warm welcome to Tim Watchorn, who is here in the room with us this evening to support his council. He's the newly elected deputy for the Parti libéral for the Pays d'Arles. Dans le conseil. Vous avez connaissance de l'ordre du jour? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Patnon propose. Point Excusez, numéro M. 2. Lupin, on n'a plus l'écran. Ouais. C'est l'écran. Ça va? Alors, rénonciation à une élection partielle, waiving of L'article the 3, Madame la by-election. mairesse. Pardon? Je vous proposerai de procéder à l'article 3. 3, S'il vous plaît. excusez-moi. Dépôt, lettre de démission du maire. Tabling of the mayor's letter of resignation. Monsieur Lépine. Oui, alors je dépose donc la lettre de démission du maire Tim Watchorn que j'ai reçue le 2 mai dernier et si le conseil est d'accord, je vais en faire lecture. Hugo Lépine, directeur général municipalité de Morin Heights, objet de démission du poste de maire de Tim Watchorn. Monsieur Lépine, comme vous le savez, j'ai été élu comme député fédéral de la nouvelle circonscription des Pays d'en haut le 28 avril dernier. Je vous avise donc par la présente de ma démission comme maire de la municipalité de Morin Heights en date d'aujourd'hui. Ce fut un privilège et un honneur pour moi de servir les citoyens de Morin Heights comme conseiller municipal et ensuite comme maire. Ces 24 dernières années ont été remplies de défis et de réussites et je quitte avec le sentiment d'avoir accompli la mission que je me suis donnée en me lançant en politique municipale, soit de laisser mon milieu de vie meilleur à ma sortie qu'à mon arrivée. Sur ce parcours, j'ai toujours pu compter sur une équipe d'employés dévoués au service de leurs concitoyens. Je l'ai toujours dit et je le répète, Morin Heights a la meilleure équipe des Laurentides. Également, j'ai eu la chance de côtoyer des conseillers municipaux d'exception qui ont toujours défendu l'intérêt des citoyens avec brio. Donc, merci à tous. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Et ce n'est pas un adieu, mais un au revoir, car je vais continuer de travailler aussi fort pour défendre vos intérêts au niveau fédéral, comme je l'ai toujours fait au niveau municipal. Votre dévoué, Tim Watchorn. Merci. Alors, point numéro 4, rénonciation à une élection partielle, waiving of a by-election. Monsieur Lépine. Oui, alors évidemment, ce qui est prévu dans la loi, c'est que lorsque un maire dépose sa lettre de démission, c'est l'article 336 de la loi sur les élections et les référendums qui s'applique. Alors, la première étape pour le conseil consiste à décider si le conseil souhaite tenir une élection au suffrage universel pour combler la vacance au poste de maire ou si le conseil renonce à tenir cette élection et choisit plutôt l'option d'élire un maire parmi ses membres. Alors, la recommandation qui vous est faite, c'est de renoncer à la tenue d'une élection partielle au suffrage universel pour deux motifs. Un, on est à moins de 6 mois de l'élection générale du 2 novembre prochain qui est prévu. Et évidemment, deuxième point, c'est qu'il y a un coût qui est lié à la tenue d'une élection partielle. On parle de sommes qui peuvent avoisiner autour de 25 000 de dépenses pour la municipalité s'il fallait tenir une élection au poste de maire. Donc, recommandation vous est faite de renoncer à la tenue d'une élection partielle. Parfait. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Monsieur Peter McLaren propose. Merci. Dépôt procédure de mise en candidature et de vote. Tabling, nomination and voting procedure. Monsieur Lépine. Oui. Alors, conformément à la linéaire 3 de l'article 336 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose la procédure de mise en candidature et de vote pour combler la vacance au poste de maire pour le reste du mandat 2021-2025. Alors, les membres du conseil ont reçu copie de cette procédure. La procédure, elle va être relativement simple. Alors, dès que j'aurai terminé d'expliquer cette procédure-là, je vais ouvrir une période de candidature et les membres du conseil pourront proposer une personne, la candidature d'une personne pour occuper le poste de maire, évidemment la candidature d'un membre du conseil. Et par la suite, je vais demander à chaque personne proposée si cette personne-là accepte de se porter candidate. Et par la suite, lorsque les propositions seront terminées,
évidemment, je vais fermer la période de mise en candidature. Alors, d'entrée de jeu, donc, je vais ouvrir cette période de mise en candidature et je vais écouter toute proposition qui pourrait être soumise par un des membres du conseil. Monsieur Lépine, j'aimerais parler. Donc, pour ma part, j'aimerais bien proposer la candidature de Mme Louise Cossette comme mairesse. Très bien. Yes. I'd like to close the nominations. C'est unanime. Moi demain, Est-ce qu'il y a d'autres propositions qui sont déposées? Non? Moi demain, j'ai pu Ok. Moi, Est-ce- j'appuie Mme Cossette. Bien. Donc, Mme Cossette, est-ce que vous acceptez de vous porter candidate au poste de maire? Très bien, c'est enregistré. La période des mises en candidature est donc fermée et comme je n'ai reçu qu'une seule candidature, je proclame donc Mme Louise Cossette élue au poste de maire de la municipalité de Morin Heights. Alors, évidemment, pour que Mme Cossette puisse entrer officiellement en fonction, elle doit prêter serment. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine minute. Mme Cossette va lire son serment, va le signer et moi, à titre de greffier trésorier, je vais contresigner ce serment-là et par la suite, Mme Cossette sera officiellement la mairesse de Morin Heights. Alors, je, Louise Cossette, domiciliée au 79 rue des Trois-Pierres à Morin Heights, affirme solennellement que j'exercerai ma fonction de mairesse conformément à la loi, avec honnêteté et justice, dans les meilleurs intérêts de la population de la municipalité de Morin Heights et dans le respect du code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Morin Heights. Je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. So, I, Louise Cossette, domiciled, merci, at 79 rue des Trois-Pierres in Morin Heights, declare under oath that I will fulfill the duties of the office of mayor in accordance with the code of ethics and conduct of the elected municipal officers of the municipality of Morin Heights, and undertake to observe the rules of that code applicable to me after my term has ended. Alors voilà. Je sais. Oui. Merci beaucoup de votre confiance. Merci les membres du conseil. On va travailler ensemble, on va continuer à travailler ensemble pour faire en sorte que la municipalité continue de se développer dans le meilleur intérêt des citoyens. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Merci. Alors, Première mairesse. hein? Ben oui, la première mairesse dans l'histoire de Morin Heights. alors, on continue avec le point 8, modification de la résolution 487-12-24. Alors, M. Lépine. Oui, alors évidemment, la résolution 487-12-4 pour expliquer évidemment aux membres du conseil à l'assistance, c'est la résolution que le conseil vote à chaque mois de décembre et à chaque année pour donc désigner les maires suppléants tout au long de l'année. Et on comprendra qu'évidemment, avec l'élection de Mme Cossette au poste de maire, ben, cette résolution-là doit être modifiée. Les membres du conseil ont décidé entre eux donc d'apporter les modifications suivantes à cette résolution-là. Alors, Mme Lee McLeod demeure toujours la mairesse suppléante pour les mois de mai et juin prochains. Le conseil donc va décider qu'elle va poursuivre dans son poste de mairesse suppléante pour les mois de juillet et août.
Monsieur Lemire sera le maire suppléant pour le mois de septembre. Madame Patnaud sera mairesse suppléante pour le mois d'octobre. Et Monsieur Lemire, tel que c'était initialement prévu, sera le maire suppléant pour les mois de novembre et décembre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame McLeod, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, on arrive à la période des questions. Alors, la parole est à vous, les citoyens de Moornight, si vous avez des questions, des commentaires. Comment pensez-vous? C'est drôle, On va ça. enregistrer ma distance, non? Écoutez, ça a été un exercice difficile pour moi de faire une lettre de démission après tant d'années à Moornight. Mais écoutez, je fus consolé de savoir que vous êtes encore là. Vous êtes encore là pour les citoyens de Moornight, vous le serez toujours. On a toujours bien travaillé ensemble. Vous allez continuer à bien le faire. Mais je dois vous souligner que même avec la joie de gagner une élection, c'est difficile de quitter un poste qu'on a exercé pendant 24 ans. Mais au moins, je reste encore dans le coin et je voulais juste souhaiter à Louise, c'est une grande responsabilité d'être mairesse. C'est la première mairesse de l'histoire de Moornight. Et je te souhaite tout le succès au monde, Louise, tout le succès au conseil. Et merci pour le service que vous donnez à tous les jours, à toutes les semaines. Puis merci à l'équipe de M. Lépine qui vont vous soutenir aussi bien qu'ils m'ont toujours soutenu. Fait que merci à tout le monde. Puis on va se revoir. Je pars pas loin et je vais vous surveiller. Merci. À la recherche de financement pour la région des Madame Séguin? Oui, félicitations, vraiment. Et on aimerait ça savoir si vous allez vous présenter à l'élection. Disons qu'on va commencer avec les prochains mois. Et puis, donc, un mois à la fois, on va regarder comment ça se passe. Et puis, la décision sera prise là, en temps et lieu. OK. Madame la mairesse, je propose d'être l'Assemblée. Merci, M. Lemire. Ça continue. Merci.